Vous êtes avec nous, l'enquête continue et on apprend que l'aîné des frères Tsarnaev s'est radicalisé lors de ses voyages au Caucase. Est-ce que c'est probable ? C'est en tout cas une hypothèse de travail prioritaire, car il se serait radicalisé par étapes. En 2010, il y a maintenant pas mal de voisins, d'amis qui disent l'avoir vu faire pousser sa barbe et se mettre à prier soudainement. Et en 2012, il a effectué un voyage au Daghestan et en Tchétchénie. Et là, ça a duré 6 mois. Alors, son père dit que c'était pour rendre visite à la famille. C'est une sacrée longue visite, 6 mois. Et on suppose que c'est à ce moment-là qu'un contact a été pris avec des éléments qui seraient dans ce Caucase turbulent, violent, tragique de la Fédération de Russie. Alors, Harold, l'enquête continue, donc on l'a vu, mais qui sont les groupes qui auraient pu influencer les deux hommes et est-ce qu'ils peuvent se trouver aux États-Unis ? Alors, on va déjà regarder qui pourrait l'avoir radicalisé au Caucase. Bon, il y a toujours, bien sûr, une influence solitaire, mais pour organiser, il faut une organisation, n'est-ce pas ? Donc là, nous avons une organisation, les Moudjahidines du Caucase, qui, voilà, c'est le drapeau qu'ils utilisent en Tchétchénie même, et le drapeau qu'ils utilisent pour tout le Caucase. Vous savez que ces groupes sont contre l'idée de nation et certainement les frontières actuelles ne leur conviennent pas. Donc ils voient une espèce d'émirat qui irait d'un océan à l'autre, de la mer Caspienne à la mer Noire. Bon, eux ont nié toute influence, tout contact avec Tamerlan. Alors, est-ce que c'est aux États-Unis ? Eh bien, il y a la théorie du cyberprêche. Justement, ce monsieur Faiz Mohammed, qui est un Australien d'origine libanaise, était sur les ordinateurs de Tamerlan. Et lui, il a un discours complètement salafiste extrême. Donc, c'est peut-être de là qu'est venu un peu ce nouvel esprit destructeur chez Tamerlan. Merci à vous, Harold Iman, pour cet éclairage.